Lundi matin, je prends le poste de ma N-1. Son équipe part en vrille. Non-respect des délais, non-suivi des dossiers, des erreurs, en veux-tu, en voilà, et le pompon sur le haricot des clients insatisfaits. Il faut impérativement que ça change. Cette semaine, je prends les rênes. Objectif, comprendre, corriger, agir. Mais très vite, je réalise que le vrai problème n'est peut-être pas seulement dans l'équipe. Cette semaine, je remplace ma N-1 qui est en vacances et j'ai commencé ce matin avec une séance en one-to-one, une petite bilate pour les intimes, avec l'une de ses collaboratrices. C'est une jeune collaboratrice qui est dans l'entreprise depuis quelques années, mais en tout cas qui a été promue dernièrement. Donc c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Ça avait l'air d'être sous contrôle. J'ai accès à des dashboards, des tableaux de bord, de statistiques par rapport à certaines tâches en cours à faire, ce genre de choses. Et j'ai plutôt l'impression que c'est sous contrôle. Donc je me fais pas trop de soucis avec elle. Il faut juste pas qu'elle se laisse déborder. Ce qui m'a un peu surprise, c'est que finalement, la bilatérale n'a duré que 20 minutes. Et le premier constat que je pourrais faire, c'est que ma N-1 prend peut-être beaucoup trop de temps dans les séances, parce que je vois des fois, il y a des séances qui peuvent durer des heures, des matinées entières. Alors, il y a certaines personnes dans son équipe qui parlent beaucoup. Je sais que ma N-1 parle beaucoup également. Donc c'est peut-être aussi du temps qu'il va falloir un petit peu réduire, compresser pour pouvoir vraiment travailler. Parce que si elles sont tout le temps en train de tchatcher et que ça leur prend des plombes, bah forcément elles n'ont pas le temps pour faire leur travail. Donc ça, c'est peut-être un constat que je vais faire un petit peu plus tard. Pour l'instant, je dirais que c'est un premier aperçu, une première réflexion que j'ai à l'heure actuelle. Donc j'ai cette jeune collaboratrice, je lui ai demandé comment elle s'organisait. Elle avait l'air de savoir ce qu'elle faisait. Là, je lui ai demandé de faire certaines choses. Je la vois la semaine prochaine, donc on verra si ça a avancé, si elle a fait ce que je lui ai demandé, et si c'est pas le cas, je vais dans ce cas-là être un petit peu plus pointilleuse dans ce que je lui demande de faire. We will see. J'ai entreaperçu une autre fille de son équipe dans notre cafétéria. On a discuté un petit moment. Je lui ai demandé comment se passait son retour de vacances. Elle m'a dit qu'elle était stressée, qu'elle a eu une crise d'angoisse avant d'arriver au bureau parce que elle savait pas trop ce qu'elle allait retrouver. Et elle me dit: Bon, ça va, j'ai que 400 mails. Ah bon, 400 mails. Bien, donc demain j'ai une séance avec elle aussi pour faire le tour de ses dossiers. Donc je verrai elle comment elle s'organise. J'ai l'impression qu'elle est très dispersée. Elle parle beaucoup. Je pense que effectivement dans son travail et dans son organisation, ça pêche aussi. Donc voilà, je vais voir ça avec elle demain. Pour l'heure, je la laisse revenir de vacances et se poser. Coucou, je suis en télétravail aujourd'hui. Je n'ai pas filmé hier, j'ai pas eu le temps. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon chien, si jamais. Hier, j'ai eu ma séance avec l'une des collaboratrices de ma N-1, celle que je trouvais dispersée, pas très organisée, et la fameuse qui avait 400 mails. Bon, là, elle était descendue à 300. Alors, on a fait le tour de ces dossiers, ça avance plutôt bien. En fait, il n'y a pas tant que ça, c'est juste que j'ai l'impression qu'elle se noie dans un verre d'eau. Elle m'a demandé 2-3 choses pour voir comment travailler ou comment traiter certains dossiers stratégiquement. Puis j'ai regardé avec elle comment elle s'organisait avec Outlook, voir si elle traitait ses mails, si elle les regroupait en conversation. Désolée si ça bouge, j'ai un petit loulou qui s'est installé sur le trépied. Je le bouge un peu. Donc si elle travaillait en conversation pour regrouper les mails qu'elle recevait, ça elle le fait. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre elle ne traite pas
Elle ne travaille pas avec les tâches Outlook. Elle met des drapeaux sur ses mails, mais elle ne met pas de date spécifique. Donc finalement, ils sont tous rouges parce qu'elle les met au jour J. Puis d'un point de vue charge mentale et visuellement, psychologiquement, c'est peut-être pas l'idéal. Donc je lui ai mis ça. C'est des trucs basiques, hein, mais si tu le fais pas, c'est compliqué. Je lui ai mis sa barre des tâches à droite sur son Outlook. Et puis je lui ai expliqué, c'est pas juste le fait de mettre l'indicateur, c'est très bien, mais il faut aussi le dire pour quand tu en as besoin, parce que finalement, peut-être que ce dossier-là, tu vas pas le traiter avant mardi prochain, dans un mois. Donc ça, elle a compris, elle va le faire. Je lui ai demandé de traiter en priorité ses mails, donc soit de les traiter, soit de les agender pour plus tard, parce qu'elle n'arrivera pas à tout faire, évidemment. Il y en a certains qu'elle n'aura pas besoin de traiter, que c'est juste des informations. Donc je lui ai demandé de faire ça en priorité hier après-midi. Je lui ai dit que je la rappellerai aujourd'hui pour voir avec elle où elle en est dans ses mails. Ça l'embêtait un petit peu que je revienne dessus, mais je pense qu'elle se disait ouais bon je vais lui dire que je fais puis je fais pas. Ou bien elle a peur justement de pas avoir le temps de le faire ou de partir sur autre chose parce qu'elle est hyper dissipée. Quand elle est sur un dossier puis je sais pas qu'il y a un pop-up qui arrive, elle va aller voir le pop-up. Enfin. Ouais, elle est pas très concentrée, quoi. Elle a de la peine à se concentrer. Donc, elle a peut-être peur de commencer puis de partir après sur autre chose. Donc, on verra aujourd'hui ce qu'elle a fait exactement. Et puis, il y a un autre truc qui me perturbe un petit peu. C'est que j'ai évidemment, dû signer des dossiers à ma N-1. C'est des dossiers qu'elle est censée avoir contrôlés. Et je me rends compte que je peux pas signer en l'état parce que c'est pas compréhensible. Pour moi, c'est faux. Donc, ça m'embête. Ça m'embête parce que je suis quand même censée avoir confiance en elle. Et là, je me rends compte que ce qu'elle fait, c'est faux. Et qu'elle oriente mal ses collaborateurs. Il me reste encore 2 semaines pour voir, pour constater. Mais après, il va falloir que je lui en parle. Ouais. C'est pas évident. Bon, on verra. Je travaille encore un petit peu avant ma prochaine visio de tout à l'heure. C'est la dernière collaboratrice de son équipe que je dois voir. Je vous dirai ce qu'il en est. À plus! Bon, je termine mon autre visio. Elles sont bien, ces filles. Elles sont bien. J'ai vraiment de la peine à comprendre pourquoi elles sont comme ça sous l'eau. Je me demande quand même s'il n'y a pas un souci avec ma N-1. Je sais pas. Pas évident. Bon, elle, pareil, elle est... Alors, c'est marrant parce que c'est une fille avec qui j'ai de la peine, que j'aime pas trop, en fait. Et franchement, plutôt sympa. Des fois, j'ai des a priori comme ça sur les gens, parce que j'aime pas leur tronche. Faut que j'arrête avec ça. Et en fait, être sympathique. Je suis terrible. Je devrais pas, hein. Mais bon, comme ça. Donc voilà. Si vous entendez un bruit de réacteur, c'est ma machine à laver qui va bientôt s'envoler, hein. Ellipse temporelle, nous sommes dimanche, j'ai pas eu le temps de te reprendre après mon histoire de lave-linge qui décolle. Cette semaine a été révélatrice pour moi dans le sens où j'ai découvert une équipe avec un potentiel énorme, mais qui est complètement sous-exploitée. Et surtout, j'ai mis le doigt sur des zones d'ombre que je ne soupçonnais pas du tout, ou peut-être que je me voilais la face. Ça, c'est aussi une option, hein. Pour moi, il y a certes des lacunes dans l'équipe, mais ma N-1 n'arrive pas à faire émerger le diamant qu'elle a entre ses mains. Donc, la semaine prochaine, je creuse plus profond, entretien individuel avec chaque membre de l'équipe, analyse des processus, identification des vraies causes. Pardon, je perds ma voix.
je vais te montrer ma méthode d'investigation complète. Tu veux voir comment on commence à retourner une équipe dysfonctionnelle? Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi pour l'épisode 2, l'investigation. Et toi, ça m'intéresse de savoir si tu as déjà dû gérer une équipe en l'absence de son manager. Parce que quand on a un œil externe, on arrive mieux à identifier les problématiques et les causes. Raconte-moi en commentaire, je veux tout lire.